Je suis, comme à l'habitude, très heureux de vous accueillir ce soir pour ce moment traditionnel des vœux de la communauté de communes du Seignance. Bien entendu, élection oblige, dans un format un petit peu particulier, donc forcément moins de temps pour le discours et un petit peu plus de temps pour davantage profiter du buffet. Je pense que personne ne verra de soucis. Mais en même temps, il paraît qu'à chaque fois que je dis que je fais court, je fais très long. Donc, méfiez-vous quand même. Donc, je vous remercie très sincèrement pour votre présence. Mes collègues élus de la communauté, des communes, des collectivités voisines, merci d'être présents. Merci au personnel de la communauté aussi d'être présent, du Centre intercommunal d'action sociale, les différents acteurs locaux et les partenaires publics et privés avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année pour réaliser nos missions du quotidien. Merci à vous tous et toutes d'être présents. Comme d'habitude aussi, j'en profite pour remercier plus particulièrement les représentants de l'Office de tourisme du Seignance. Pascal au premier rang, merci d'avoir fait l'effort d'être présente avec l'équipe qui est là aussi, le CPIE aussi qui est présent, le CBE, nos partenaires, nos 3 partenaires historiques, merci d'être là pour animer notre territoire. Je salue aussi Monsieur Pierre Frousteil de Max qui devrait arriver. En tout cas, pour l'instant, Francis le représente avantageusement. Merci d'être présent. Le pays est aussi représenté par sa directrice, je l'ai aperçue tout à l'heure. Merci d'être là. Elle est là, Erika. Merci aussi à Jean-Louis Rouette, notre président historique de la communauté, d'être parmi nous, comme à son habitude. Merci Jean-Louis. Merci aussi à Kitry Delfour qui nous fait l'amicale qui nous réjouit de sa présence. Merci Pierre, qui représente la CCI des Landes. Merci d'être présente parmi nous. J'excuse quand même, il y a quelques personnes qui se sont excusées. Donc j'excuse nos 2 parlementaires, Lionel Cos et Éric Kérouche, qui en milieu de semaine, comme à l'habitude, sont présents sur Paris. Et j'excuse Madame la sous-préfète Véronique Després-Boudier, qui devait être présente. Mais surtout, j'excuse Monsieur Frédéric Vaux, le préfet, qui jusqu'à ce matin devait être présent parmi nous, mais si vous avez bien lu la presse, il va être rapidement parisien puisqu'il vient d'être nommé premier flic de France. Je crois que c'est comme ça que l'on dit. Donc bonne chance à lui dans cette nouvelle mission. Merci Isabelle de mettre à disposition cette belle salle et micro pour ses vœux. C'est toujours agréable de tenir cette cérémonie ici. Et bien entendu, je remercie l'équipe de TV Land qui est là avec nous comme tout au long de l'année et qui va filmer ses vœux qui rythment l'actualité du Seignance. Et merci particulièrement à Claude Poinsignon de nous accompagner. Et merci de nous autoriser à puiser dans les tournages réalisés par TV Land sur notre territoire. Vous allez voir qu'on en utilise quelques-uns de ces reportages pour le petit film qui va suivre. Un petit film qui a été réalisé par Bérangère en interne avec toutes ses compétences. Merci Bérangère, c'est notre lelouch du Seignance, Bérangère. Et donc on va vous présenter ce petit film de 4 minutes qui résume en 4 minutes tout ce qui s'est passé dans le Seignance. Pierre, voilà, forcément... On a quelques blagues entre nous avec Pierre Frousteil. Donc il fait un effort tout particulier à arriver toujours le dernier, quelle que soit la manifestation à laquelle il participe. Merci d'être présent, Pierre. Donc un petit film de 4 minutes pour résumer ce qui s'est passé dans le Seignance. Donc pour les curieux, approchez-vous parce que ça va se tenir derrière. Une année en 4 minutes, ça vaut parfois mieux qu'un long discours.
Bien, merci Bérangère pour ce montage qui résume l'activité de la communauté et du SIAS pendant cette année. Je vais prendre un petit peu plus de hauteur, vous me direz pour moi c'est normal, mais on va partir d'un petit peu plus loin pour revenir aux séances. Donc, dans le monde, l'année 2019 aura été globalement celle de la colère des peuples épris de liberté et de justice, qui refusent la corruption, qui refusent les inégalités, qui refusent l'aveuglement de certains dirigeants. Des foules qu'on n'imaginait pas si mobilisées ont manifesté pendant des semaines, parfois des mois, au Liban, en Algérie, en Irak, à Hong Kong, au Chili ou en Argentine. De la colère, des éléments aussi avec la multiplication des accidents climatiques, tempêtes, inondations et incendies dont les plus récents ont dramatiquement dévasté l'Australie ou le Brésil. Des jeunes qu'on n'imaginait pas si matures ont marché partout pour le climat, dans le sillage de la Suédoise Greta Thunberg, qui aura réveillé les consciences et tenté de rappeler chacun à la raison. Les climato-sceptiques s'en moquent et résistent dans un cynisme irresponsable, emmenés par les dirigeants brésiliens, australiens et américains. Trump et Bolsonaro, sinistres chefs de guerre, jouent avec le feu sur tous les registres. Climatique bien sûr, mais aussi économique, politique ou diplomatique. Les coups de sang du président américain en Syrie, en Iran ou en Israël plus récemment sont autant de menaces pour la paix dont chacun sait à quel point elle demeure fragile. La menace de Daesh, même moins présente, existe toujours et les 13 soldats français tombés au Mali en fin d'année nous rappellent qu'au Proche-Orient, comme au Sahel, le terrorisme et la guerre continuent de gronder. L'Europe, pour sa part, est atone. Malgré une année d'élections qui n'auront pas rebattu les cartes, on ne retiendra que le jusqu'au-boutisme de Boris Johnson, le fantasque Premier ministre britannique, mettant enfin un terme à une valse hésitation de 3 ans autour du Brexit. Dans 2 jours, le 31 janvier, officiellement, le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne, sans que personne ne sache de quoi vraiment sera fait demain. Si vous n'avez plus de l'arsène, si vous ne m'entendez plus. En France, ces élections européennes du mois de mai ont donné une victoire annoncée et tout autant redoutée au Rassemblement national de Marine Le Pen, qui surfe sur la vague des mécontentements et des lassitudes. Des mécontentements qui s'enchaînent pour devenir là aussi colère. L'hiver, orange et rouge des manifestations et de la plus longue grève des transports, initiée par des syndicats retrouvés et parfois unanimes pour dénoncer la réforme des retraites, aura succédé à l'hiver des Gilets jaunes. Désormais, les colères sont suffisamment profondes, éparpillées, corporatistes, pour ne plus céder à aucune négociation, serait-elle courageuse. Ces mouvements de grogne qui se suivent, ponctués de violences de plus en plus déconcertantes et inadmissibles, disent une société malade et divisée qui ne croit plus au lendemain meilleur. Pire, qui craint des lendemains plus difficiles, voire incertains, les inquiétudes climatiques s'ajoutant aux crises sociales. Ce désenchantement interpelle sur le rôle et la place des politiques, de plus en plus souvent moqués, soupçonnés, attaqués. Une incompréhension grandissante construite sur l'idée simpliste d'un monde manichéen qui opposerait des grands à des petits. Alors, pour tenter de rétablir l'équilibre, je partage avec vous ces mots de Victor Hugo. Et si je dis que l'humanité a un synonyme, égalité. C'est peut-être ce que nous attendons tous de ceux qui nous gouvernent, à tous les étages. Un peu plus de mesure, un peu plus de justesse, un peu plus de justice, pour que humanité puisse rimer avec égalité. Égalité de considération, égalité de traitement, pour nourrir une réelle égalité des chances. Égalité de respect aussi. Je ne peux ignorer les violences faites aux femmes, mises dans la lumière crue par les épisodes de MeToo ou Balance ton porc. Des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints. D'autres sont meurtries à jamais. Longtemps, leurs voix n'ont pas été entendues, recouvertes par l'indifférence et le mépris. Ces violences faites aux femmes sont inacceptables, inadmissibles. Elles exigent une plus grande vigilance de chacun d'entre nous.
Faisons en sorte de ne pas dénaturer leur combat légitime. Cependant, il ne faudrait pas oublier que toutes les violences sont inacceptables et inadmissibles. Les violences physiques, psychologiques, politiques, sociétales, qui naissent et accompagnent des inégalités de toute nature. Les violences faites aux plus modestes, aux plus fragiles, ces femmes et ces hommes que l'on retrouve sur les ronds-points des Gilets jaunes, au cortège des manifestations contre la réforme des retraites. Toutes ces violences doivent attirer notre attention et guider nos actions pour construire une société plus juste, plus solidaire, une société rassemblée. Dans ce contexte de turbulence, les élus locaux sont devenus les piliers naturels du dialogue démocratique, aux avant-postes de la proximité, pour entendre, écouter les déceptions et les désillusions citoyennes et surtout pour agir. Agir au plus près des attentes et des besoins. Agir ensemble, au quotidien, le plus efficacement possible, de la façon la plus pertinente et la plus concertée possible. Agir dans le Seniance, nous l'avons fait encore en 2019, toujours avec détermination et conviction. Nous avons agi ensemble pour protéger l'environnement. Vous connaissez désormais l'engagement vert du Seniance, territoire à énergie positive. Engagement unanime en faveur du développement durable, de la transition énergétique, avec cette année encore des travaux de rénovation énergétique largement subventionnés dans nos 8 communes. Engagement en faveur de la préservation des espaces naturels sensibles. La tourbière de Passebenne est un exemple qui dure dans le temps, dont nous avons acquis de nouvelles parcelles à inclure dans la gestion conservatoire de ce site. Par ailleurs, le CPIE, qui nous accompagne dans une complémentarité maintenant bien rodée avec notre service environnement et qui a fêté ses 20 ans en 2019. Bon anniversaire, Bénédicte, encore une fois. Elle est juste là. C'est bien d'avoir 20 ans, Bénédicte. Donc le CPIE, jeudi, a finalisé les études inscrites dans la contractualisation TEPCV, nous invitant à des actions concrètes dans 3 directions. La première, restaurer la biodiversité en ville, menacée par la densification urbaine liée au développement démographique, en préservant les habitats, les espèces et en accompagnant le zéro phyto de nos services municipaux. La deuxième direction, c'est de développer une stratégie d'agriculture durable et de valorisation des terres agricoles pour une meilleure diversification des productions en lien avec les producteurs, visant au renforcement des circuits courts. Le Seniance, en partenariat avec le pays Adour-Landes Océane, a répondu à un appel à projet régional, projet alimentaire territorial, et s'est ainsi engagé dans la transition agricole alimentaire. La communauté de communes a récemment acquis du foncier à Biodos, en particulier, pour aider au développement d'une exploitation maraîchère, les fameux maintenant Jo et Simon. La troisième direction de ce travail est de favoriser l'écomobilité et les déplacements doux, dans un contexte, malheureusement, de faibles possibilités de développement des transports en commun. Nous ne pouvons qu'ensemble le regretter. La majorité municipale de Tarnos s'est en effet opposée à la prise de compétence organisation de la mobilité par la communauté de communes. Conséquence factuelle, le trambus et les transports collectifs urbains s'arrêtent à Tarnos. Nous avions pourtant travaillé, n'est-ce pas Mike, en concertation avec les 8 communes et tous les acteurs concernés, avec le soutien d'un cabinet spécialisé, et l'étude réalisée avait prouvé la faisabilité technique et financière d'un projet qui aurait assuré une meilleure desserte pour Tarnos, un service adapté pour les communes d'Ondres et de Saint-Martin-de-Seniance, qui en ont vraiment besoin elles aussi, et, ce n'est pas neutre, aurait aidé au rapprochement des communes de l'intérieur de l'agglomération. Dans le même temps, nous avons souhaité explorer toutes les possibilités de mobilité alternatives à la voiture. Le covoiturage, c'est en cours, et le vélo, c'est en cours aussi, que nous allons promouvoir, dans sa dimension loisir, mais aussi dans sa dimension déplacement, domicile, travail. À l'unanimité, les élus du Seniance ont acté la réalisation par tranche d'un axe cyclable structurant, la Trans-Seniance, reliant la Vélodyssée à l'ouest et la Scandibérique à l'est. Nous agissons aussi ensemble pour toutes les formes de solidarité, avec Isabelle Casalis à la manœuvre.
Début mars, le Senience a ouvert un espace numérique solidaire dont l'objectif est de rendre autonome face à l'informatique toute personne en difficulté qui en exprimerait le besoin. Le service rendu est unanimement apprécié. Dans un contexte où les démarches administratives se font maintenant presque exclusivement en ligne, les demandeurs de tous âges sont de plus en plus nombreux. Le programme des ateliers propose aux habitants du Senience cette offre. Merci Sandrine. Des actions spécifiques en direction des personnes âgées viennent d'être mises en place. Autre nouveauté 2019, dans le cadre de son cœur de mission du maintien à domicile des personnes âgées, le CIAS a formalisé un espace d'accompagnement des aidants, proposant soutien et information aux aidants non professionnels, le plus souvent familiaux. Et c'est Christelle qui développe ce service. Donc, Christelle, infirmière, coordinatrice du service, propose un accompagnement individuel et de plus en plus d'ateliers collectifs pour apprendre à chacun à préserver sa santé, à gérer sa fatigue, l'inquiétude et le stress. Un service dont les meilleurs relais sont nos aides à domicile, qui rencontrent régulièrement, quotidiennement, les familles. Je suis par ailleurs particulièrement satisfait aussi de la qualité des animations qui sont proposées aux personnes âgées, dont les sourires sur les photos souvenirs sont nos plus belles récompenses. Séjour en Charente-Maritime cette année, c'est un beau pays, je vous confirme. Bal de Noël, semaine bleue déclinée dans toutes les communes, avec en point d'orgue les bikers et les vieilles voitures qui plaisent toujours autant. Le ski, mais c'était déjà l'an dernier, le ski. C'était tellement exceptionnel, c'est qu'on en parle encore. Nous agissons aussi ensemble pour faciliter l'accès au logement. Autre politique très volontariste de la communauté de communes, le logement. Et en matière de volontarisme, Alain Dichary, il s'y connaît. À l'unanimité, le Senience s'est engagé pour 3 ans dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat. L'objectif est de rénover 110 logements du parc privé dans les 8 communes du territoire. Le premier bilan à 6 mois est extrêmement positif. Les permanences gratuites confiées à Solia permettent un lien direct et efficace avec les éventuels bénéficiaires du dispositif. Propriétaires, occupants ou bailleurs, dont les travaux d'accessibilité, d'adaptation des valeurs sanitaires, de confort énergétique ou d'isolation peuvent être aidés jusqu'à hauteur de 60%. Pour répondre à une demande toujours plus forte, 2 nouveaux hébergements temporaires ont été réalisés dans l'ancienne maison du garde-barrière à Ondres. Ils ont été occupés dès leur mise en service fin mai. 3 autres sont prévus à Tarnos, rue Gérard Philippe, et 1 ou 2 autres sont encore à l'étude dans la maison du garde-barrière à Tarnos. Ces 2 projets sont en cours d'étude plus ou moins avancés. Nous serons alors dans les clous de nos obligations légales envers ces publics en précarité, en rupture brutale avec le logement. Je dirais même, nous serons enfin dans les clous. Nous le serons aussi en matière d'accueil des gens du voyage. Les travaux ayant repris sur l'aire d'accueil de Tarnos après une interruption liée à un acte de vandalisme. Ceux de l'aire de Grand Passage à Saint-Martin-de-Seignance se poursuivent normalement. Ces 2 aires seront livrées avant l'été. Les élus communautaires ont également élaboré un 4e programme local de l'habitat, dont la vocation est d'accompagner et de maîtriser l'attractivité du Senience pour les 6 années à venir, tout en s'assurant qu'il demeure un territoire de solidarité et de mixité sociale. L'objectif est de produire 2000 logements accessibles d'ici 2025, dans un Senience qui comptera alors 30 000 habitants. Pour mémoire, il faut toujours l'avoir en tête, il y a actuellement 1700 demandes de logements qui sont insatisfaites. Ce PLH, arrêté dans l'unanimité de nos 8 communes, a été présenté récemment à Bordeaux devant le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, où nous avons reçu un accueil très favorable. Jean-Marc Latour pourrait le dire mieux que moi. En 2019, très concrètement, nous avons affecté 465 000 € à la production de logements accessibles. Si on ajoute les acquisitions et les travaux liés à l'hébergement temporaire et aux aires des gens du voyage, on approche pour 2019 1,3 million. Sur 2 ans, c'est 2,5 millions pour le logement.
a rapproché, c'est relativement récent, mais on s'en souvient, en début de mandat, 300 000 euros d'aide au logement, il fallait qu'on l'étale sur 2 ans. Voilà. Là, c'est 2,5 millions sur 2 ans. Pour vous dire les efforts qui ont été réalisés en la matière et surtout les capacités qu'on a pu se donner pour les solidarités, le logement en particulier. Nous agissons ensemble aussi pour accueillir les entreprises et soutenir l'emploi. Et en matière d'action, Francis Giraudy a été particulièrement actif en 2019 comme précédemment. La dynamique Senience en faveur du développement économique créateur d'emplois est désormais bien visible sur la zone de Souspès à Saint-Martin. Les travaux d'implantation d'entreprises s'y succèdent sans discontinuer. La commercialisation est terminée. Et déjà, les premiers aménagements sont bien avancés sur la zone de l'Ermitage, Norton, qui offre des terrains plus grands pour des entreprises de plus grande taille. De nombreuses entreprises sont déjà positionnées. Le premier chantier a démarré et c'est celui d'un très beau projet pour notre territoire. Le développement dans le Senience de la clinique de soins de suite, le Belvédère, aujourd'hui à la Benne. Désolé, Pierre. Implanter des entreprises sur notre territoire, c'est créer et fixer des emplois qui vont permettre à la population du Senience de vivre et de travailler ici, dans cet environnement privilégié qui est le nôtre. Un environnement qui sert aussi le tourisme. Les conclusions du schéma de développement touristique nous ont confortés dans la mise en œuvre d'un tourisme différent, partagé, entre littoral, bord d'Adour et circuit de l'intérieur, entre résidents en quête de loisirs et visiteurs à la recherche de découvertes nature. Le redimensionnement de l'office de tourisme du Senience dans l'ancienne poste d'Ondres, assorti d'un tiers-lieu, va dans le même sens de la valorisation de ce territoire tout entier. Et une équipe dynamique à la tête de cet office pour faire vivre ce territoire. Nous agissons aussi ensemble pour faciliter l'accès à la culture. Bien vivre dans le Senience, c'est aussi vivre au rythme des saisons culturelles construites autour du Festimé. Festival emblématique qui réussit cette prouesse d'amener la culture dans chaque commune, avec Jean Baillet comme maître de cérémonie de cette saison culturelle. En 2019, l'inauguration du 22e Festimé s'est déroulée pour la première fois à Biarrotte, dans le grand zénith de Biarrotte. C'est un symbole en soi d'amener cette culture dans des communes de cette taille-là, avec un spectacle donné à guichet fermé, comme c'est souvent le cas depuis 2 ans. Je n'oublie pas les courses du Senience qui ont retrouvé une nouvelle jeunesse depuis 2 ans aussi, augmentée d'une marche qui a connu un fort succès et d'un soutien à une association humanitaire. Nous agissons ensemble et toujours pour structurer le territoire et construire demain. Les travaux de voirie ont été particulièrement importants en 2019. Je pense qu'à peu près tous les jours de l'année, vous avez vu Pierre avec sa pelle et son seau au bord des routes du Senience. Il n'a pas eu le temps d'aller à la plage, c'est ça ? 1,4 million ont été affectés à des travaux d'entretien, de sécurisation et de réaménagement. Dans les plus petites communes, je pense à la route de l'église, à Saint-Barthélemy, dont on a vu les images, au bourg de Saint-Laurent. Dans la commune la plus peuplée, je pense à la seconde tranche de la rue du 19 mars, les rues Marcel-Paul, Trétin ou de la Palie. En matière d'aménagement de l'espace, comme nous nous y étions engagés, surtout Jean-Marc, nous avons arrêté la seconde mouture du PLUI, retravaillé en concertation avec les communes, les services de l'État, le SCOT et l'agence d'urbanisme Adour-Pyrénées, sous la direction de Jean-Marc Lard. Monsieur le préfet a été saisi d'une demande de conciliation. Les 8 communes y sont favorables et si cela peut nous permettre d'aller au bout de ce document, ça sera un bienfait pour notre territoire parce que ce document du PLUI est essentiel pour organiser l'urbanisation de nos 8 communes et préserver toujours mieux les espaces naturels et agricoles. Préparer demain, nous l'avons fait ensemble, en accompagnant des projets que les communes n'auraient pas pu porter seules. Je pense à l'extension de l'école de Saint-André-de-Senience, la magnifique école de Saint-André, la non moins belle salle de Saint-Barthélemy. C'est the place to be depuis 6 mois, la salle de Saint-Barthélemy.
le réaménagement du centre-bourg de Saint-Laurent ou à venir l'extension de l'école de Biarrotte dans le cadre du RPI. Dans le cadre de notre compétence aménagement numérique, qui est déléguée au SIDEC, nous accompagnons le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble de nos 8 communes. L'investissement pour la communauté est d'1,6 million. Les travaux sont en cours sur Saint-André et Saint-Martin, ils avancent bon train, ils seront livrés normalement à la fin de l'année. Les autres communes suivront dans un échéancier qui va aller jusqu'à 2022. Préparer demain, nous l'avons fait ensemble et à l'unanimité en engageant le CENIANS dans des dossiers très structurants, soulignant, s'il le fallait encore, que l'échelon intercommunal est désormais bien perçu et surtout reconnu comme l'acteur central du territoire. Pêle-mêle, construction d'un restaurant interentreprise sur la zone industrielle de Tarnos, avec l'ASIC Léol, partenaire remarquable de l'économie sociale et solidaire, implantation de Solibat sur la zone d'activité d'Ambroise, à Saint-Martin. C'est une plateforme de revalorisation des déchets du bâtiment qui rayonnera sur les 4 intercommunalités du pays Adour-Landes-Océanes. Construction d'un bâtiment à Souspès qui accueillera les personnels de la direction territoriale, support et maintenance de la Poste. Et puis, et ça sera sans doute le dossier le plus ambitieux de la prochaine mandature pour les élus du CENIANS, après un travail de concertation engagé dans le cadre d'un groupe de travail dédié et animé par Jean Baillet, les 8 communes du CENIANS ont acté la réalisation d'un équipement aquatique communautaire à Tarnos, qui permettra enfin, et entre autres, à tous les enfants du territoire un égal accès à l'apprentissage de la natation. Un signe fort de la solidarité territoriale portée par la communauté de communes, échelon dynamique du service public de proximité. 2020, donc j'ai bientôt fini mon propos, 2020 nous y sommes, l'année sera celle d'un temps démocratique avec le renouvellement partout en France des équipes municipales et partant des équipes intercommunales. L'histoire du CENIANS, Jean-Louis, continuera de s'écrire dans la continuité républicaine des projets engagés ensemble par les femmes et les hommes qui, en mars prochain, auront obtenu la confiance des électrices et des électeurs de nos 8 communes. Ces vœux 2020 me donnent ainsi l'occasion de remercier tous ceux qui ont tracé avec moi, dans ma fonction de président, le chemin communautaire de cette année 2019 et au-delà des 6 dernières années. Je veux donc ce soir, avec une certaine émotion quand même, remercier tous les élus avec qui j'ai partagé la responsabilité de faire avancer les dossiers pour donner corps au projet de la communauté. Je pense d'abord à vous, les maires et vice-présidents qui ont impulsé la dynamique, animé des commissions, travaillé avec nos services, mais je n'oublie pas tous les autres élus communautaires et communaux qui ont participé aux réunions, toujours nombreuses, et apporté chacun leur pierre à l'édifice. Cet engagement communautaire des élus s'inscrira désormais naturellement dans l'engagement municipal, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment, notamment dans les communes les plus petites, parce que c'est à ce niveau intercommunal que nous pouvons être ensemble plus réactifs et plus efficaces. Je veux remercier aussi tous nos partenaires, tous ceux que je n'aurais pas cités ce soir, institutionnels, experts, acteurs économiques et sociaux. Remercier enfin très chaleureusement, au nom de l'ensemble des élus du Conseil communautaire, mais sans doute cette année, ce soir, un petit peu plus en mon nom personnel, tous les agents de la communauté de communes et du Centre intercommunal d'action sociale. Vous remercier toutes et tous pour votre travail du quotidien, sans lequel les décisions des élus resteraient au stade des bonnes intentions. Vous remercier de vos compétences, de votre implication, mais au-delà de votre énergie, de votre réactivité, de votre disponibilité. Et pour beaucoup d'entre vous, dans une communauté de notre taille, aussi de votre polyvalence et de votre adaptabilité. En prenant de nouvelles compétences transférées par l'État, la communauté de communes a changé de dimension. Nous avons structuré et développé de nouveaux services. Environnement, espace numérique solidaire, accompagnement des aidants familiaux. Nous avons mutualisé des services techniques et le service urbanisme. Nous avons professionnalisé toujours plus le service des aides à domicile, en titularisant des agents qui, par le passé, étaient dans des situations précaires, en les accompagnant aussi
dans de nécessaires temps de formation, de dialogue et de ressourcement. L'équipe s'est élargie et s'est transformée. En avril 2014, petite entaille, en avril 2014, nous avions 23 agents au siège de la communauté de communes, dans des locaux exigus et plus très adaptés. Et 64 aides à domicile en 2014. Aujourd'hui, vous êtes 36 au siège, dans des locaux rénovés et fonctionnels, tandis qu'une centaine d'agents d'aide à domicile se rendent chaque jour auprès des personnes âgées. Chaque jour, donc aussi chaque soir, chaque samedi, chaque dimanche et tous les jours fériés. Je salue particulièrement tous ces agents du SIAS dont le travail est souvent méconnu. Cependant, même s'il peut vous en arriver de douter, je vous assure, toutes et tous, on peut dire tous maintenant, à une époque on n'avait que Mathieu, maintenant nous avons, il a fait des émules Mathieu, il a été rejoint par 3 autres hommes dans les services et c'est une bonne chose. Donc toutes et tous, même s'il peut vous arriver de douter, je vous assure que votre travail est reconnu. Personne ici n'ignore votre rôle déterminant dans la qualité du maintien à domicile et dans la qualité de vie des personnes âgées de notre territoire. Je vous remercie pour votre dévouement et votre humanité. Elles sont nombreuses à se cacher au fond. Je ne l'ai pas fait si souvent, mais je vais me permettre ce soir de le faire. Je vais remercier Éric Maillard-Ancin, le capitaine du bateau Seignance, notre directeur général des services. Je dis capitaine du bateau Seignance, je devrais même dire capitaine du cargo, du paquebot. Et je vous assure que c'est dans le gros temps qu'on mesure les compétences du capitaine. Sur un gros bateau, au milieu de l'océan, par gros temps, c'est pas sur un lac, sur un pédalo. Et ce bateau, il a connu plusieurs tempêtes. Du gros temps, on en a traversé. Et je vous assure que vous êtes nombreux à le savoir autour de moi. Le bateau a tangué, mais le capitaine a su garder le cap, à tenir droit à la barre, et le bateau n'a jamais chaviré. Et il est toujours rentré à bon port. Donc nous avons travaillé avec Éric en confiance, en complémentarité, en transparence. Et aussi, j'espère que tous les agents en ont été conscients, on a toujours essayé d'être attentifs à la qualité du dialogue social et à la cohésion des services. Tous les maires et présidents qui sont autour de moi savent combien c'est important de pouvoir compter sur un capitaine de cette valeur-là. Merci Éric. Et je dirais que c'est, en la matière, vous savez que les 3 mousquetaires étaient 4, mais ici, là, le binôme à la direction de la communauté, on n'était pas 2, mais on était 3. Merci aussi à Marie-Paul qui a su à tous les étages, dans tous les moteurs de ce gros cargo, mettre de l'huile au bon endroit, au bon moment pour que la machine fonctionne bien. Merci à vous deux. Pour en terminer, à propos du personnel, il me reste à vous présenter les petits nouveaux. Ils sont là, les petits nouveaux de l'année 2019. Je vous dis, c'est une famille qui grandit tous les ans. Sylvain Ducournau, qui a remplacé Mathieu en charge de la transition énergétique au service environnement, qui travaille avec Julia. Il est là, Sylvain, merci. Emmanuel Baïs, qui renforce l'équipe du service technique et qui prend la charge des bâtiments. Ça va être une charge de plus en plus lourde, Emmanuel, tu le sais, puisque je l'évoquais à l'instant, mais davantage de bâtiments pour le logement, davantage de gros dossiers à traiter, le RIE et l'équipement aquatique qui arrive. Du courage, Emmanuel. Au service technique, nous avons rajeuni l'équipe. Il fallait, Pierre, c'était pour faire baisser la moyenne d'âge avec toi, c'est ça? Donc Vincent Sorouette qui est là aussi et qui complète l'équipe efficace, toujours sur le terrain, que ce soit aux espaces verts, à l'entretien des bâtiments. Et puis une petite nouvelle aussi au SIAS dans l'équipe de planification, Audrey Lebihan, une locale, comme son nom l'indique, qui rejoint donc cette équipe de planification et qui, comme les autres de la planification, s'arrache déjà les cheveux pour
cette planification ô combien compliquée. Merci à vous quatre d'être présents ce soir. Voilà, vous l'aurez compris, ce sera ce soir ma conclusion. J'en ai terminé. J'ai fait court, je vous l'avais dit. En 2019, comme les années précédentes, nous avons travaillé tous ensemble, élus, agents, chacun à sa place. Et toutes les places sont essentielles dans un travail d'équipe, avec pour seule boussole l'intérêt général et pour cap le développement harmonieux de nos 8 communes du Seignance et la qualité de vie de tous ses habitants. Rassemblés, nous avons tracé un sillage dont nous pouvons collectivement être fiers. En conscience et en responsabilité, nous avons décliné un projet finalement consensuel, forcément rassembleur, parce que volontairement solidaire, et également à l'écoute et au service des 8 communes du Seignance. Nous avons ouvert quelques portes vers l'avenir. Ensemble, on va plus loin, je l'ai toujours dit, j'ai toujours cru à cette intelligence collective, c'est mon côté naïf, mais je continuerai d'y croire. Il n'est jamais inutile de le rappeler et toujours utile de l'illustrer, le Seignance est en piste pour 2020. À toutes et à tous, je vous présente ce soir mes plus sincères vœux de santé, de bonheur, de réussite, non seulement professionnelle pour les agents, mais aussi de réussite personnelle dans tous vos projets. Très bonne année 2020 à vous toutes et vous tous. Merci.